Après avoir passé une nuit assez agitée, mêlée de doute et d'excitation, je ne m'attarde pas plus longtemps dans le village de Saint-Jean-Pied-de-Port et me dirige tout droit vers les montagnes basques. Je dois faire un grand saut dans l'inconnu. C'est mon moment de vérité, d'aventure et de providence. C'est désormais le chemin qui dictera mes pas. Avec un peu d'appréhension tout de même, je m'enfonce doucement dans la brume pour emprunter le fameux sentier de grande randonnée d'Is qui traverse les Pyrénées d'ouest en est. Dès les premiers kilomètres, le paysage change radicalement, avec en face cette haute montagne pelletone verte qui s'impose à moi. Il règne ici une atmosphère toute particulière, comme si les paysages encore à l'état brut faisaient partie d'un autre temps, à l'ère primaire ou secondaire des dinosaures. J'ai le sentiment de rentrer dans un sanctuaire naturel totalement préservé de l'activité humaine. Pour apprécier le chemin déjà parcouru et me donner du courage, je regarde derrière moi la longue montée que je viens déjà de parcourir. Je comprends assez vite que le pari un peu fou que je me suis lancé de traverser le Pays Basque à pied par les montagnes, est loin d'être gagné d'avance. La particularité du sentier de grande randonnée d'Is est qu'il passe par tous les cols du Pays Basque pour redescendre à chaque fois dans la vallée où se trouvent les villages, sans doute pour faire vivre les commerces et gîtes touristiques locaux. Mais il est hors de question pour moi de faire marche arrière. J'ai décidé de prendre les étapes les unes après les autres comme elles viennent, car pour une fois je n'ai pas préparé mon itinéraire à l'avance. Arrivé tout en haut à hauteur des nuages au premier col d'Urdansia, je m'aperçois que je n'étais pas si seul que cela. Ici tous les animaux semblent se déplacer en liberté, comme ce troupeau de moutons manège à tête noire. C'est une race ovine originaire des montagnes du Pays Basque. Ils sont élevés principalement pour leur lait et pour la fabrication du fameux fromage d'appellation d'origine contrôlée Osso-Irati. Je croise un peu plus loin un couple de jeunes randonneurs avec qui j'échange quelques paroles et qui me proposent spontanément de me prendre en photo pour immortaliser ce moment de bonheur partagé dans ce vaste pré entouré de potocs. C'est une race de poneys vivant principalement dans les Pyrénées à l'ouest du Pays Basque. D'origine très ancienne, ils présentent des ressemblances morphologiques avec les chevaux des peintures rupestres que l'on peut voir dans la région. Je ne le sais pas encore, mais tout au long de mon périple jusqu'à l'océan Hendaye, je vais croiser de nombreux chevaux en liberté. Étant un randonneur solitaire et discret, je ne représente pas une menace pour eux. Ma présence semble les laisser indifférents et c'est une chance pour mieux les observer. Me voyant accepté par cette horde de chevaux, je m'approche doucement de cet adorable petit poulain qui se tient maladroitement sur ses quatre pattes. À croire qu'il sort à peine du ventre de sa mère. C'est un pur moment d'émotion, quand il me regarde comme cela dans le coin de l'œil. Il semble même vouloir se rapprocher pour se faire câliner, mais après une brève hésitation, je décide de ne pas le toucher. Je préfère ne pas prendre le risque que sa mère le rejette par la suite en sentant mon odeur. Après ce moment de grâce, bien que je serais resté là une éternité, je reprends ma marche doucement pour remettre mon corps en mouvement. À présent, je suis vraiment tout seul sur ce chemin et ce n'est pas pour me déplaire. Quel bonheur, la nature et moi en tête à tête amoureux. Je suis comme hypnotisé par ce panorama grandiose qui m'entoure, mais surtout surpris de voir des vautours tourner au-dessus de ma tête comme si j'étais leur menu du jour. Le sentier est très agréable à parcourir à travers les courbes ondulées des montagnes environnantes couvertes de fougères, sublimées par le jeu des ombres et des lumières. Cependant, plus je redescends vers la vallée, plus il fait chaud en cette fin d'après-midi et plus j'entame mes dernières réserves d'eau. Avant de reprendre la marche d'un bon pas, après cette journée passée seul au milieu de nulle part, je tombe sur cet abri de berger qui m'indique que je me rapproche de la civilisation. Mais au fait, où devait se trouver théoriquement l'arrivée de cette étape? Je n'y avais pas vraiment songé aujourd'hui.